Bonjour à vous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, en mode tchatch, cool, vidéo qui découle quand même d'un petit coup de gueule que j'avais envie de passer ici. J'ai envie de parler aujourd'hui de la censure qui est partout maintenant. Grâce à un certain politiquement correct qui est de mise un petit peu partout sur les réseaux sociaux, etc., etc. Alors, je voulais parler ici donc du sujet de la censure sur les œuvres évidemment audiovisuelles, parce que c'est ce qui m'intéresse, notamment séries télé et cinéma, par rapport à un tweet que j'ai lu. Alors, je ne citerai pas la personne parce que ça ne m'intéresse pas de citer la personne. Ce qui m'intéresse, ce sont les propos, et des propos qui vont se propager beaucoup en ce moment, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, etc. Et notamment ce tweet qui interpelle Netflix en leur disant d'enlever un film qui s'appelle Ace Ventura, Pet Detective, parce que ce film serait ouvertement transphobe. Alors, je vais y venir bien évidemment après. Avant toute chose, qu'on se mette bien d'accord, tous autant qu'on est. J'espère que dans les commentaires, vous serez mesurés. C'est-à-dire que je ne veux pas que ça parte en cacahuète dans tous les sens. Je ne veux pas de trucs racistes, homophobes, transphobes. Moi, je ne suis ni raciste, ni homophobe, ni quoi que ce soit. J'ai des amis homosexuels, j'ai aucun problème avec ça. Un de mes films préférés, c'est même Brokeback Mountain. C'est vous dire que j'ai vraiment aucun problème. Donc je ne voudrais pas que cette vidéo serve de catalyseur à toute forme de racisme, homophobie, etc. Il faut quand même bien rappeler que les agressions homophobes, les agressions même transphobes maintenant sont bien réelles, il y a des gens qui souffrent de ça, donc il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit, vraiment, je tiens vraiment à ça. Je me sers un petit peu de ce prétexte de ce tweet pour parler de la censure qui risque de sévir un petit peu partout si on ne prend pas garde. Donc juste s'il vous plaît, voilà, c'est tout ce que je vous demande dans les commentaires. Essayez d'être un minimum mesuré. Par exemple, avant d'aborder le sujet en question, une polémique que je trouve complètement stupide, c'est la récente polémique sur le prochain film Disney qui va arriver, donc La Petite Sirène, où tu as des Américains ou des Américaines, ou je sais plus, qui ont trouvé le moyen de gueuler parce que Disney avait embauché une actrice noire pour jouer Ariel. Et je trouve cette polémique mais stupide à un point, vous pouvez même pas imaginer. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'embaucher une actrice noire pour jouer Ariel? Je ne vois absolument pas où est le problème. On peut prendre une asiatique, on peut prendre une blanche, on peut prendre une noire, on peut prendre ce qu'on veut. On s'en fout à partir du moment où le film est bien. C'est tout. Bon, moi après, vous connaissez, moi je suis pas du tout pour ces adaptations-là, donc c'est pas pour défendre Disney. Mais très franchement, j'ai trouvé cette polémique totalement stupide. Alors je reviens à ce tweet en question où la personne demande expressément à Netflix de retirer son film, donc Ace Ventura, donc un film avec Jim Carrey qui date de 95 je crois, de retirer ce film de la plateforme parce qu'il est ouvertement transphobe. Alors, je remets un petit peu dans le contexte pour ceux qui ne connaissent pas Ace Ventura, et désolé pour le coup, je vais devoir vous spoiler la fin, tant pis. Mais Ace Ventura, donc c'est un film avec Jim Carrey dans lequel il joue un détective privé entouré d'animaux, les animaux qui vont l'aider même à résoudre ses enquêtes. Donc c'est vous dire le niveau de 10 millième degré qu'il faut prendre quand même quand on regarde ce film. Et en fait, au fur et à mesure du film dans son enquête, il va se rendre compte que le méchant, donc interprété par l'actrice Shen Yang, qui jouait dans Blade Runner, est en fait trans. Voilà. Et le truc, c'est qu'il y a toute une scène au milieu du film où même le personnage de Jim Carrey, donc Ace Ventura, va en faire des tonnes, mais des tonnes et des tonnes, dans une salle de bain en disant « Oh là là, c'est horrible », il va même vouloir vomir, etc. parce qu'il a été en contact avec cette femme trans. Tout ça, pour moi, pour être très clair, relève de la blague pure et simple. On peut me dire ce qu'on veut, oui, mais il faut pas prendre tout à la légère et tout ça, mais quand même, il s'agirait quand même de prendre là, ce film, vraiment, comme je le disais, au millième, au 10 millième degré. Alors c'est peut-être pas d'un humour des plus fins, oui, je veux bien l'accorder, bien sûr, mais ça reste du domaine vraiment de blague pure. Enfin, je veux dire, Ace Ventura, on est avec un personnage sympathiquement débile, allez, même plus débile que sympathique, on va dire. On peut pas prendre ce personnage au sérieux, très clairement. C'est un film qui ne se prend pas au sérieux. Voilà, quand on voit que ce sont des animaux qui l'accompagnent pour résoudre son enquête. Enfin bon, on est dans un truc purement potache, purement bête d'ailleurs, et franchement, Ace Ventura, c'est pas pour défendre le film, hein. Moi, Ace Ventura, c'est pas un des plus grands films de l'histoire du cinéma, mais très franchement, on ne peut pas prendre ça au sérieux. Et le premier point que je voulais aborder par rapport à cette vidéo, c'est justement la distance qu'on va avoir avec des personnages et avec d'autres, moins de distance. Et le truc, c'est que si, par exemple, avec ce genre de personnage interprété par Jim Carrey,
il faut à mon avis avoir énormément de distance. Il y a certains films, il y a certaines séries, avec certaines situations et certains personnages, où effectivement la distance peut moins se faire, même si ça se produira jamais. Je prends cet exemple-là pour essayer de faire comprendre ce que j'ai envie de dire. Si je prends l'exemple de Luke Skywalker, je sais pas, ou de Marty McFly, des personnages emblématiques dans des sagas plus ou moins sérieuses, des héros avec des valeurs auxquelles forcément, toi en tant que spectateur, tu vas t'identifier. Si par exemple tu as un épisode où d'un seul coup Luke Skywalker, pendant les 3/4 du film, part en propos racistes ou homophobes ou transphobes ou tout ce que tu veux, là pour le coup, je me permettrais de me poser des questions. Parce que là, la distance ne se fait plus, parce que tu as une identification réelle avec le personnage du film que tu es en train de regarder, et ce personnage auquel tu as toujours voulu t'identifier, et entendre par exemple ce personnage balancer des vannes racistes, homophobes et tout ça, et en plus, sans recul, sans humour, rien, de façon très sérieuse, je pourrais comprendre qu'on se pose la question, qu'on se pose 5 minutes et qu'on se dise, est-ce que le scénariste du film en question, du Star Wars ou du Retour vers le futur ou d'une autre saga très connue, n'a pas voulu exprimer son homophobie, sa transphobie, son racisme à travers ce personnage? Est-ce qu'il s'est pas servi de ce personnage finalement pour montrer que c'était un gros facho, quoi? Là, la question mérite d'être posée. Mais dans le cas d'un Ace Ventura, où tu as forcément une distance énorme avec un personnage comme ça, même si c'est le héros du film, tu ne peux pas prendre ça au sérieux, tu ne peux pas être impliqué, tu ne peux pas dire que le film valide des théories transphobes. C'est pas possible. Je veux dire, à moins de passer complètement à côté du genre du film, ou d'avoir un manque de recul flagrant, pour moi c'est une erreur, mais vraiment, et je pèse mes mots, une erreur de dire que ce film est transphobe ou homophobe ou je ne sais quoi. Et en plus, de demander ça à Netflix, je trouve ça quand même sacrément culotté. Pourquoi? Parce que Netflix, faut quand même le rappeler, c'est quand même une des plateformes de streaming qui est la plus ouverte justement sur ces questions-là. C'est-à-dire que Netflix, par exemple, ils n'hésitent pas à produire une série en 2 saisons ou 3 saisons maintenant de Sense8, série que moi j'adore, écrite et réalisée par les sœurs Wachowski, où on parle justement du transgenre, de l'homosexualité, du racisme, des discriminations. On parle de ça dans Sense8, c'est très très appuyé. Donc c'est quand même gonflé de vouloir faire la morale à une plateforme comme Netflix en disant vous incitez à la haine, tout ça parce que vous avez un film dans votre catalogue qui date de 90, un film potache où tu as 2 blagues sur le transgenre et que d'un seul coup ça y est, ça a choqué ma petite sensibilité et ça y est, vous Netflix c'est honteux, vous êtes carrément, vous incitez à la haine. Je trouve ça vraiment mais super gonflé quoi, vraiment. Alors que justement, c'est une plateforme qui offre tellement de diversité. Sur Netflix, tu peux trouver justement toutes sortes de séries qui abordent ces sujets-là en plus. Et non pas avec mépris, avec dédain, mais au contraire, quoi. Je veux dire, il n'y a jamais eu aucun problème par rapport à ça, quoi. Et c'est peut-être une des rares plateformes qui le fait, justement. Donc pour moi, c'est un peu le monde à l'envers de dire que Netflix, en gros, incite à la haine, tout ça parce qu'ils ont un film avec 2 blagues là-dessus, quoi. Et quand bien même ce méchant constitue le plot twist du film et n'est pas juste 1 ou 2 blagues par-ci par-là, il est toujours bon d'essayer d'apposer une autre grille de lecture autre que le premier degré et ne pas se sentir émotionnellement impliqué, surtout lorsqu'on a affaire à une comédie totalement décalée comme Ace Ventura, d'où cette fameuse distance dont je parlais au début. Alors tout ça m'amène forcément au deuxième point que je vais aborder, c'est celui donc de la censure, du politiquement correct. C'est bien le politiquement correct de temps en temps, parce qu'il est bon aussi des fois de mettre des limites à certains propos, de mettre des limites à certaines choses. Oui, ça peut être important. Mais le problème du tout politiquement correct, qui nous vient quand même un peu des États-Unis, quoi, on va pas se mentir. Et nous, on suit ça, quoi. On y va franchement, quoi, dans le politiquement correct, à toutes les sauces, pour tout et n'importe quoi. Le problème du politiquement correct qui n'a plus de limites, ça amène à la censure pure et simple. C'est-à-dire à la demande d'enlever des œuvres d'une plateforme, ou par exemple dans le cas récemment de Disney Pixar qui veulent carrément enlever une scène de Toy Story 2, donc si vous avez encore le DVD de Toy Story 2 comme moi, bah gardez-le parce que dans les prochaines éditions de Toy Story 2, soit en streaming, soit en Blu-ray ou machin, il y aura une scène à la fin enlevée. Alors je ne sais plus exactement la scène, ceux dans les commentaires vous me direz laquelle exactement, mais je crois que c'est en fin de générique où apparemment il y a un truc rabaissant par rapport aux femmes et d'un seul coup Disney va retirer cette scène. Je trouve ça mais totalement dingue. C'est-à-dire que c'est même plus stupide, pour moi c'est dangereux. C'est quelque chose moi qui me fait très peur. C'est des choses, je vous le cache pas que ça me met très très en colère, mais au-delà de la colère, ça me fait extrêmement peur parce que ça me rappelle moi un peu les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale, quoi. C'est-à-dire que bientôt, on va en être aussi peut-être à brûler des livres.
les livres qu'on brûlait en place publique parce qu'ils n'étaient pas en accord avec le régime nazi, par exemple. Voilà, ça me fait penser à ça. C'est du révisionnisme. Ce révisionnisme me fait très peur sur les œuvres audiovisuelles, et je pense que cette schizophrénie nous vient effectivement des États-Unis. J'en avais parlé dans ma vidéo sur Game of Thrones où j'évoquais le cas Jessica Chastain qui parlait de Game of Thrones et de la place des femmes et qu'il fallait pas dire, je sais plus, à Sansa qu'en gros elle était devenue une femme à cause des viols et tout ça machin. J'en avais parlé, je l'avais dénoncé et vous étiez absolument tous d'accord avec moi d'ailleurs là-dessus. Je pense qu'il y a une véritable schizophrénie de la part des Américains qui confondent absolument tout. C'est-à-dire qu'ils confondent les saloperies que peut faire Harvey Weinstein dans la vraie vie et des références dans des œuvres audiovisuelles, de cinéma, de séries télé. C'est-à-dire que maintenant, il faut retirer les cigarettes de série, même si par exemple on fait Stranger Things. J'ai entendu ça quand même de la part de Netflix, ça m'a un petit peu choqué. J'espère qu'ils le feront pas. C'est-à-dire retirer les clopes d'une série comme Stranger Things, alors qu'on sait très bien que dans les années 80, les gens clopaient partout, absolument partout. Ça fait partie de la matrice d'une série comme Stranger Things, la cigarette, quoi. C'est évident, c'était l'époque qui voulait ça. Tu retires ça, ça dénature la série. Et à force de politiquement correct, parce que ça ne plaît pas à telle association, parce que ça ne plaît pas à telle étude, parce que si, parce que ça, on dénature toutes les œuvres, voire peut-être même les supprimer. Moi, c'est ce qui me fait très peur. Et dans ce genre de tweet que j'ai lu, genre retirer un film d'une plateforme, moi, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Et je crois que les gens mélangent absolument tout. Ils mélangent de véritables agressions homophobes, transphobes, qui existent vraiment et qu'il faut condamner absolument. Et moi, vous me trouverez toujours sur les gens qui font justement des saloperies comme ça dans la vraie vie. Moi, je les condamnerai toujours, mais on ne peut pas tout mélanger. Ce n'est pas parce que tu vois Ace Ventura avec 2 blagues potaches sur ça que d'un seul coup tu vas sortir dans la rue, incitation à la haine, tu vas taper des homosexuels ou des transsexuels, quoi. Il faut quand même relativiser, il faut prendre du recul un petit peu par rapport à ces choses-là. Et moi vraiment j'y tiens. Parce que si tu ne prends pas de recul et que tu laisses tout le politiquement correct s'installer, on en vient à la censure pure et simple. Mais ça s'apparente ni plus ni moins au fascisme. Et je pèse mes mots. C'est comme si moi je prends un exemple, en ce moment je regarde Le Prince de Bel-Air, sur Netflix, tiens justement. Et qu'à un moment donné, je m'aperçois, alors je sais que ça n'arrivera pas, mais je prends cet exemple-là, dans Le Prince de Bel-Air, il y a tout un épisode où il vanne sur les Blancs. Allez hop, prenons cet exemple-là. Et là d'un seul coup, je vais dire, ah ouais non mais alors là Netflix, là vous faites du racisme anti-blanc, allez hop, vous m'enlevez tout ça. Non, je veux pas en entendre parler. Moi, je ne supporte pas qu'on fasse des vannes sur les blancs et tout ça pendant tout un épisode. Non mais, on marche sur la tête. Mais jamais je pourrais faire un truc comme ça. Mais tu peux être sûr que aux États-Unis, tu as peut-être des gens qui vont dire, si jamais tu as 2-3 blagues, je sais pas, moi, sur les musulmans, sur les juifs, sur les homos, dans une série qui date des années 90, ils vont commencer à porter plainte contre la plateforme en question et en disant, faut tout retirer, quoi. Mais où va-t-on? Des réflexions sur les différentes ethnies, sur les appartenances sexuelles. Je peux t'en trouver 150 dans 150 films datant des années 70, 80, 90. Je peux t'en trouver partout. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tous les films, un par un, et puis on va dire non, ce film-là, on le garde parce que là ça va. Ce film-là, non, il faut le brûler, faut le jeter, tu sais, comme avant, quand on brûlait des livres. Allez hop, poubelle. Donc ce film-là n'existe plus? Non. On ne peut pas faire comme ça. Ça s'apparente à une idéologie totalement fasciste. Demain, Netflix met en ligne, je sais pas moi, un film nazi propagandiste de la Seconde Guerre mondiale. Là, je te dirais, ok, on se pose 5 minutes, et peut-être que là, il va peut-être falloir l'interdire, va peut-être falloir le supprimer, va peut-être falloir l'enlever, parce que là, il y a une véritable volonté de propagande derrière, et qui va durer en plus 1h30, 2 heures. Là, oui, je me poserais la question et je me dirais, même à la limite, je me pose même pas la question, je te dis honnêtement, enlève-moi ça, quoi. On peut pas cautionner que sur une plateforme, il y ait par exemple des films de propagande. C'est pas possible. Là, oui, je suis d'accord, bien sûr. Mais on n'en est pas là, quoi. Netflix diffuse, ou même d'autres plateformes, peu importe, même le cinéma en général. Mais ce sont des œuvres audiovisuelles, ce sont des œuvres de cinéma, ce sont des œuvres de séries télé. Oui, on peut apporter un discours politique, on peut apporter un discours social, mais on peut faire même 2-3 vannes pas bien méchantes sur différentes ethnies, différentes appartenances sexuelles, mais tout ça reste de l'ordre d'une œuvre de fiction, avec des personnages. Alors pour autant, il ne faut pas non plus valider un scénario écrit par un gros raciste ou par un homophobe, et le valider sous prétexte que c'est une œuvre de fiction. Non. Mais ça, on est quand même assez grand pour s'en rendre compte, on est quand même assez grand, on a assez de recul pour se dire justement
Est-ce que cette œuvre est foncièrement raciste ou est-ce que cette œuvre est foncièrement antisémite? On a des outils d'analyse, on sait maintenant prendre du recul, on a beaucoup de choses en notre possession pour savoir est-ce que ce scénariste est un raciste ou pas? Est-ce que à travers ce film, il a voulu véhiculer volontairement des idées totalement fascistes, etc., etc. Mais en général, ça se produit que très rarement. En tout cas, on ne peut pas passer son temps à râler partout sur les réseaux, les machins, en disant que le moindre truc, c'est grossophobe. On avait même entendu ça à l'époque de Friends, hein. Ça a été une polémique qui avait été lancée, je crois, une fois de plus encore par des Américains, et qui avait dit, oui, Friends est grossophobe parce que tu voyais des épisodes, des flashbacks de Monica où elle était un peu grosse, quoi. Ouais. Et ça y est, Friends était grossophobe, quoi. Non mais c'est pour te dire jusqu'où vont les Américains. Alors là, le tweet en question sur Ace Ventura, ça vient pas d'un Américain, mais pour moi, c'est une copie de ce qu'aurait pu se faire aux États-Unis. C'est-à-dire que là, on prend ce chemin du politiquement correct qui amène indéniablement à la censure. Elle se produit déjà. Moi, je sais que ma vidéo changera pas le monde, mais je voulais juste partager avec vous ce coup de gueule, cette inquiétude que j'ai vraiment par rapport à ce politiquement correct qui est partout, 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 et où je pense qu'on confond absolument tout. C'est-à-dire qu'on confond la vie réelle, les agressions qui sont réelles et qu'il faut combattre, les discriminations qu'il faut combattre, bien évidemment, et des œuvres de cinéma et de séries télé, et je pense pas qu'ils n'incitent à la haine de quoi que ce soit, tant que ce n'est pas propagandiste. Là, moi, je vous ai fait part d'une inquiétude, c'est pas pour déclencher les haines de partout et les insultes et tout ça. Ça, j'en voudrais pas du tout. Et pour le coup, moi qui déteste la censure, je serais peut-être obligé de les censurer, voilà. Donc, que je sois pas obligé à le faire, voilà en gros. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'hab. Vous avez aussi deux liens maintenant pour soutenir la chaîne, le lien Tipeee, le lien Utip. Vous cliquez sur une pub gratos et ça soutient la chaîne. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!